Salut les troisièmes, bienvenue à ce cours de sciences à distance. J'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre aussi bien que si vous étiez en classe. Si jamais vous aviez des questions, vous pouvez me poser des questions par message personnel sur la plateforme ENT. Alors, pour suivre le cours d'aujourd'hui, vous aurez besoin de votre stylo et de retrouver le fascicule que je vous ai distribué avant les vacances d'octobre-novembre. C'est un chapitre qui commence à la page 12 et qui s'intitule De l'ombre à la lumière et sur lequel on voit des petits chats. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour le trouver et si vous ne l'avez pas sous la main, faites pause avant de continuer cette vidéo. Voilà, je suppose que vous êtes maintenant équipé de votre stylo et de votre cours. Alors, ce chapitre qui s'intitule De l'ombre à la lumière commence par une image qui représente un proverbe. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alors, sur cette image, on voit des chats, la lune, les étoiles, et ils sont tous de la même couleur. Alors, ce proverbe, utilisé surtout par les personnes plus anciennes comme moi, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Alors, c'est un proverbe qui est utilisé pour dire que le soir, les personnes peuvent faire des choses qu'elles ne feraient pas en journée, puisque la nuit donne un certain anonymat aux gens. Par extension, on utilise aussi ce proverbe pour dire que parfois certaines situations sont confuses et qu'on ne comprend rien. Par exemple, dans une bagarre, il est parfois difficile de savoir qui a commencé, et dans ce cas-là, on pourrait dire la nuit, tous les chats sont gris. Autant dire, je n'ai pas vu ce qui se passait. Voilà, quoi qu'il en soit, ce vieux proverbe, vous pouvez le noter en dessous de la page, ici. Donc je le fais avec vous. La nuit, virgule, tous les chats sont gris. Voilà un vieux proverbe que vous pourrez utiliser pour épater vos amis, ou pas. Alors, ce proverbe est aussi intéressant car il montre bien que la lumière peut changer la façon dont nous voyons le monde. Ainsi, la journée, les chats peuvent paraître de toutes les couleurs, tandis que le soir, avec très peu de lumière, ils nous paraissent tous gris. Ce chapitre va donc s'intéresser à la lumière, à la façon dont elle nous permet de voir les objets, pourquoi les objets sont-ils colorés ou blancs, dans quelles conditions notre œil voit-il un objet. Pour le comprendre, commençons notre voyage au pays de la lumière par la première activité. Alors, vous avez sûrement remarqué que la principale source de lumière pendant la journée, c'est le soleil, il n'y a pas de scoop, tandis que le soir, s'il n'y a pas de lune et que vous êtes loin des villes, il n'y a pas vraiment de lumière à disposition. Alors, est-ce qu'il est possible pour vous de regarder le soleil sans protection? Donc de regarder le soleil bien en face, les yeux grands ouverts. Beaucoup d'entre vous, avec honnêteté, vont reconnaître que c'est très difficile à faire et qu'il est obligatoire de froncer, de, de froncer les paupières, je ne sais pas si ça se dit, et que cette lumière est très intense. Entre parenthèses, c'est très déconseillé de regarder le soleil directement sans protection. Mettez des lunettes de soleil et évitez de le regarder en face. Donc, peux-tu regarder le soleil sans protection? Non, sa lumière est très intense. Voilà, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je vous mets du fluo pour savoir ce qu'il faut écrire. Soit dit en passant, il faut que vous complétiez la feuille au fur et à mesure, puisque quand vous reviendrez à l'école la semaine prochaine,
je ne compléterai plus cette feuille. Je regarderai si c'est fait, mais on ne repassera plus dessus. Donc, ne perdez pas de temps et notez ce que j'écris en même temps que moi. Alors, deuxième question. Pouvez-vous regarder la Lune sans protection? Bah, là, tout le monde va être d'accord pour dire que oui, c'est faisable. La Lune n'est pas une source de lumière très importante ou très intense. Alors, le Soleil et la Lune brillent tous les deux pourtant. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Je vous laisse quelques instants de réflexion. Si vous ne trouvez pas, ce petit schéma pourrait vous aider. Alors, alors, voilà. Alors, sur ce schéma, vous comprendrez très vite que en journée, nous sommes de ce côté-ci de la Terre et nous voyons le Soleil qui nous envoie sa lumière. Tandis que la nuit, nous sommes de ce côté-ci et nous voyons la lumière qui vient de la Lune. Mais la Lune n'est pas le même type d'objet que le Soleil. En effet, le Soleil produit lui-même sa lumière, tandis que la Lune ne fait que renvoyer la lumière qu'elle a reçue. La Lune est simplement un astre rocheux, donc il ne peut pas produire de lumière par lui-même, tandis que le Soleil est une étoile qui, elle, produit bien sa lumière. Voilà donc la différence entre Soleil et Lune. Le Soleil fait sa propre lumière, il est donc très difficile à regarder en face, tandis que la Lune n'est qu'un objet qui renvoie de la lumière, mais qui ne la produit pas lui-même. Nous pouvons noter ça sur la feuille 13. Alors, quelle différence fais-tu entre ces astres? Le Soleil produit sa propre lumière, tandis que la Lune ne fait que renvoyer la lumière qu'elle reçoit. Oh là, ne fait que renvoyer la lumière qu'elle reçoit. Point. Ça veut donc dire qu'il y a deux sortes d'objets autour de nous, deux sortes d'objets que nous pouvons voir. Il y a les objets qui font leur propre lumière, comme le Soleil. On va appeler ça des objets lumineux, tandis que la Lune, qui elle reçoit de la lumière mais nous la renvoie dans les yeux, eh bien c'est un objet éclairé. Donc parmi les objets que nous voyons, il faut distinguer les objets lumineux tels que le Soleil et les objets éclairés tels que la Lune. Voilà, alors dans l'activité 2, justement, c'est à vous de jouer. Vous allez devoir faire la différence entre les objets lumineux et éclairés. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de se dire que si un objet émet sa propre lumière, il est lumineux. Sinon, c'est un objet éclairé. Alors, voici quelques objets. À vous, à chaque fois, de déterminer s'ils sont lumineux ou éclairés. Alors, premier objet, le miroir. C'est un objet éclairé. La boule à facettes pour les soirées disco. Alors, je précise, dans ce cas-ci, ce sont des petits bouts de miroir collés autour d'une boule. Il n'y a pas de lumière qui sort de ces boules à facettes. Donc, cet objet, qu'on appelle une boule à facettes disco, c'est un objet éclairé. Ensuite, nous avons des fardes ou des classeurs pour les Français.
c'est le même, c'est deux mots différents, mais c'est le même objet. Alors, les phares sont des objets éclairés, elles ne produisent pas de lumière. Un arbre, à moins que vous n'habitiez sur la planète Pandora d'Avatar, est aussi un objet éclairé. Il n'y a que dans Avatar où les arbres sont lumineux. Alors, ceux-ci, ce sont des vers luisants, qu'on appelle aussi des lucioles. Alors ça, bon, on va dire objets, même si ce sont des animaux, ce sont des objets lumineux, puisqu'ils produisent leur propre lumière. Il y a un phénomène chimique qui se passe à l'intérieur de leur corps qui permet de produire cette lumière. Ça leur permet notamment de se retrouver la nuit pour trouver leur partenaire. Donc, les lucioles sont des objets lumineux. Les étoiles, objets lumineux. La Lune, attention, ne vous faites plus avoir, c'est un objet éclairé, puisqu'elle renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Elle ne fait pas sa lumière elle-même. Une guirlande de LED pour les fêtes de Noël, c'est un objet lumineux. Les bougies, lorsqu'elles sont allumées, ce sont des objets lumineux. La lave qui coule sur les flancs d'un volcan en éruption, objet lumineux. Une planète, nous avons ici la planète Mars, j'aurais pu mettre la planète Terre. Les planètes sont soit faites de roches ou de gaz, c'est ce qu'on a vu au premier chapitre, et sont donc des objets éclairés. Elles ne font pas de lumière. Un éclair, c'est pas non plus tout à fait un objet, c'est un arc électrique, mais on appellera ça un objet. C'est un objet lumineux. Une belle voiture ou même une moche, ça va aussi. Ce sont des objets éclairés, à condition que les phares ne soient pas allumés et qu'il n'y ait pas de clignotant. Nous arrivons donc à la fin de l'exercice. Il nous reste à noter nos résultats, nos réponses dans le document à la page 13. Donc, parmi les objets lumineux, nous avons reconnu dans la liste précédente le ver luisant, aussi appelé luciole, l'étoile, le laser. Oh, je ne l'ai pas vu le laser. Ah non, on ne vous l'a pas montré. Alors le laser, tout le monde sait normalement ce que c'est qu'un laser. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas apparu dans les images. Ah bah non, il n'est pas apparu le laser. C'est bizarre. Bon ben voilà, un rayon laser, c'est un objet éclairé, un objet lumineux. Ah le voilà, voilà notre laser, un bel objet lumineux à ne pas envoyer dans les yeux de ses partenaires si vous avez un laser chez vous. Ça peut réellement brûler la rétine au fond de votre œil. Alors, bon, il faut que j'arrive à ouvrir le document. Voilà, donc le laser objet lumineux. Ensuite, nous avons les guirlandes de LED. La bougie allumée, cela va sans dire. On n'est pas obligé d'écrire allumé, on le sait. L'éclair et la lave. Voilà la liste des objets lumineux. Tous les autres sont donc des objets éclairés. Le miroir, la planète, la voiture, la boule à facettes, l'arbre, le classeur, la lune, et voilà la liste des objets éclairés.
Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette notion d'objet lumineux et éclairé n'a maintenant plus de secret pour vous. Dernier exercice pour aujourd'hui. Alors, vous avez différents objets, la lave, la braise, des LED allumés, un tube néon comme ceux qu'on a au-dessus de notre tête quand on est en classe, le soleil et des verres luisants. Alors, j'ai fait un classement, j'ai séparé ces objets en deux groupes. D'un côté, j'ai lave, braise et soleil. De l'autre, j'ai LED, tube néon et verre luisant. Alors, sur quelle base ai-je séparé ces 6 éléments? Autrement dit, quels sont les points communs ou les différences? Pourquoi je les ai mis dans deux groupes différents? Je vous laisse un instant de réflexion. À gauche, lave, braise, soleil. À droite, LED, tube néon, verre luisant. Alors, les autres années, on me dit souvent que ce sont des objets naturels d'un côté et l'autre pas. Alors, je tiens quand même à préciser que les LED et les néons ne sont pas vraiment naturels, mais le verre luisant est un objet naturel. Voilà, donc ce n'est pas naturel ou artificiel, mais il s'agit en réalité de la température à laquelle les objets émettent cette lumière. Vous avez sans doute déjà remarqué que la braise était chaude quand on fait un barbecue, la lave et le soleil, même si on n'a jamais été tout près, on se doute que c'est chaud. Donc ces trois objets doivent chauffer, doivent être chauds pour émettre de la lumière. Tandis que les trois autres objets ne chauffent pas. On peut très bien toucher une ampoule LED sans se brûler. De même qu'un tube néon ne brûle pas quand il est allumé. Ce sont des objets qui font de la lumière à température normale, on va dire, à température ordinaire. Donc le critère, c'est-à-dire la chose que l'on regarde pour les séparer, c'est la température de la source lumineuse. Puisque ce sont toutes des sources de lumière, ce sont tous des objets éclairés. Alors, la caractéristique, c'est la question qu'on pose pour séparer les deux groupes. Donc, on s'intéresse à la température de la source lumineuse et on remarque que certains ont une température très élevée. Donc, comme caractéristique, on va mettre température élevée. Alors, température élevée, ce sera oui pour la lave, la braise et le soleil. Ces objets qui doivent chauffer pour émettre de la lumière portent un nom. On dit que ce sont des objets incandescents. Et donc on parle d'incandescence. Un mot très compliqué. Un mot que seuls les élèves de technique devront retenir. Les élèves de professionnels retenaient juste que ce sont des sources de chaleur à température élevée. De l'autre côté, les objets qui font de la lumière sans chauffer, on dit que ce sont des objets luminescents. Et donc on parle de luminescence, un phénomène de luminescence, un peu comme les bracelets que l'on met en soirée et que l'on doit craquer, qui contiennent un liquide et qu'on doit craquer pour faire de la lumière. Ce sont des bracelets qui ne chauffent pas et qui pourtant font de la lumière. Voilà. En professionnel, on ne retient pas ce mot non plus, on retient juste que ce sont des sources de lumière à température ordinaire. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre le cours pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions par message personnel sur la plateforme. Si vous n'avez pas de questions, je vous attends la semaine prochaine avec votre cours complété et on fera des petites expériences en classe. Merci et bonne journée.